soit permis de remercier toute la population d'Ayou pour cette marque de confiance. Parce que ce qui m'a été confié est de taille. Par conséquent, j'ai l'obligation morale de démontrer à toute la population, à toutes les couches sociales, que ensemble nous pouvons relever un grand défi. Ce défi est celui de l'union, du renforcement de la cohésion sociale, de la solidarité, de la tolérance mutuelle, du pardon, de la consolidation de la paix, pour qu'ensemble, notre cher arrondissement Ayou, cette terre très riche en potentialités naturelles, très riche en ressources humaines qualifiées et compétentes, puisse connaître son développement socio-économique et culturel. Donc en réalité, c'est ce qui nous motive à pouvoir unir, rassembler autour de cette cause commune toutes les filles et tous les fils de la communauté d'Ayou. L'objectif est très noble. C'est pourquoi je voudrais très respectueusement lancer un appel à tout citoyen, à tout responsable, à tout jeune, à tout sage, j'en oublie volontiers, pour qu'ensemble nous puissions parler le même langage, le langage de la communion, le langage de la vérité, le langage du soutien collectif, le langage du développement, pour qu'enfin Ayou puisse rayonner, Ayou puisse démontrer au monde qu'elle est une terre bénie, une terre sacrée, une terre à découvrir à tout prix. Ayou est une terre que tous les Béninois doivent chercher à découvrir, puisque dans les années 1960, précisément dans le mois d'avril, nos grands-parents nous ont confié une vérité. Nos grands-parents nous ont confirmé l'apparition de la Vierge Marie à Ayou. Cette apparition sera célébrée. Et le curé est en train de s'échiner de jour comme de nuit pour que ce lieu d'apparition de la Vierge Marie soit un lieu mémorable, un lieu touristique, un lieu de bénédiction où toutes les filles et tous les fils de la localité et du Bénin par ricochet puissent aller se ressourcer spirituellement. Merci, chers journalistes. Bon, vous savez, chers journalistes, c'est une déformation professionnelle. Dans ma profession, il y a un principe sacro-saint appelé principe de séparation des pouvoirs. Et par ailleurs aussi, il y a la notion de la délégation de pouvoir. Et pour me ressourcer professionnellement, j'ai bien voulu créer des démembrements pour avoir des ramifications à la base. Et c'est ça qui m'a motivé à proposer qu'il y ait la création des sous-comités
dans chaque village pour que l'information soit déconcentrée, j'allais dire, décentralisée, pour que dans chaque village, tout le monde soit au même niveau d'information par rapport à l'organisation de cette fête qui nous est très chère, de cette fête historique, de cette fête qui pourra permettre aux filles et aux fils d'Ayou de se révéler. Merci. Merci, cher journaliste. J'ai reçu une éducation particulière de mes parents. Comme on le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous, jeunes, nous avons l'obligation d'aller vers nos aînés, aller nous ressourcer dans nos traditions, pour y puiser les richesses afin de mieux se comporter, afin de tirer de cette source des enseignements, des leçons qui puissent nous vivifier et renforcer comment on appelle, notre manière de faire, notre savoir-faire, notre savoir également. Donc voilà ce pourquoi j'ai bien voulu aller vers les aînés, les sages, pour prendre des conseils, des recommandations dans le cadre de la réussite de cette fête qu'on m'a confiée. Merci. Oui. Bon, vous savez, c'est vrai, il y a un écart, il y a un décalage de beaucoup d'années. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Il faut souligner que, entre-temps, il y a eu les effets, les conséquences de cette pandémie qu'on appelle Covid. Cette pandémie a ralenti en réalité l'organisation de la dite fête dans le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que tout est fin prêt. D'accord? Nous avons les coups de franche maintenant pour pouvoir démontrer, d'accord, à toute la population d'Ayou que nous pouvons le meilleur. D'accord? Donc les autres ramifications, les accessoires, j'en oublie volontiers. Mais le principal, ce fut cette pandémie. Oh, cher journaliste, mais j'ai pu, dans mes propos, souligner ces aspects-là. D'accord? Mais comme vous l'avez demandé de façon précise, je suis très heureux de vous dire que Ayou est un pôle attractif en matière touristique. Parce que cette terre regorge d'une panoplie de richesses culturelles. Ayou a un patrimoine culturel et culturel très riche. Prenons par exemple la divinité Ava, qui est notre divinité source. C'est une divinité du bonheur. C'est une divinité du bonheur. Une divinité de la vérité. Et cette divinité permet aux filles et aux fils de la localité de revenir toujours au bercail, quels que soient les ennuis qu'ils auraient eu rencontrés à l'extérieur ou où qu'ils soient, ils ont toujours le dessus et ils viennent toujours au bercail tout heureux. Donc c'est important
de rappeler que cette divinité est une divinité phare, est une divinité très riche, une divinité qui pourra permettre à cette terre d'accueillir beaucoup d'opportunités. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les hauts dignitaires de cette divinité. Et aujourd'hui, nous avons la chance de célébrer, de préparer et d'accueillir dans quelques jours le haut dignitaire de cette divinité qui sera bientôt installé. Et ce serait dans l'effervescence, dans une ambiance sans précédent, que cette cérémonie d'installation et d'intronisation du haut dignitaire de cette divinité sera une réalité. En dehors d'Ava, comme je viens de le dire, la Vierge Marie fit son apparition à Ayou en avril 1960. Ça aussi, ce sera célébré le 23 août 2025 prochain. En dehors de cela, nous avons beaucoup de richesses floristiques, hydrauliques, culturelles. Notre terre est une terre propice à la culture du café et du cacao. Au temps de nos grands-parents, moi, mon grand-père, Anagono Akode, nous l'essayons, fut un grand producteur du café et du cacao. Et les Européens venaient chercher, acheter ces produits-là, ici à Ayou. Il faut qu'on aille à la source, qu'on se ressource pour que cette culture soit à nouveau d'actualité dans notre zone. En dehors de ces richesses, nous avons l'art culinaire qui est très riche. Avant, il y avait une pâte qu'on appelle Hunto Mio. Et puis, c'est à base de champignons que cette pâte est faite. C'est tellement succulent. Mais depuis un certain temps, tout ça s'est rangé au placard. Ce sera ressuscité. Il y a la sauce qu'on appelle para. Il y a chaya, d'autres mets qu'on appelle chaya. Plein de richesses culinaires. Dans le cadre des festivités d'Ayouhoué édition 2025, nous allons ressusciter tous ces mets, toute cette richesse culinaire. En dehors de cela, nous avons plein d'autres richesses, plein d'autres choses à révéler au grand jour. Nous avons des forêts classées. Nous avons des sources hydrauliques, des marigots, des rivières qui génèrent de l'eau potable. Tout ça, c'est des richesses hydrauliques. C'est des opportunités à saisir. Je ne vais pas tout dévoiler, mais j'invite les amis, la population d'Alada, toute la population du Bénin à venir découvrir notre terre. Cette terre bénie, cette terre sacrée, cette terre propice au bonheur. Merci, chers journalistes. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Au fait, ce n'est pas un pain qu'on a choisi en l'air, au hasard. Ça a été conceptualisé. L'idée a été conceptualisée. Tout d'abord en termes de couleur. Le vert domine. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. C'est la couleur de l'espérance. Le vert représente la terre. La terre, c'est la richesse. C'est le bonheur. C'est l'espoir, c'est le développement. Donc, en bref, le vert, c'est ce que ça signifie. Le jaune, c'est la richesse. C'est pour dire que notre terre, Ayou, est une terre riche. Le maïs que vous trouvez, le maïs,
c'est le symbole du rassemblement. C'est le symbole de l'union. Et c'est le symbole de la richesse. Pour être factuel, quand vous semez un grain, mais ça sort des épis de maïs, ça sort plusieurs grains. Ça veut dire que dans l'union, nous pouvons et nous devons à tout prix atteindre le bonheur qui nous est réservé. Le développement socio-économique durable sera une réalité si nous travaillons dans l'union. Et cela s'impose aujourd'hui. Cela s'impose. C'est pourquoi j'invite toutes les filles et tous les fils de l'arrondissement d'Alada à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions conjuguer le verbe du développement. Un développement durable, un développement rayonnant, un développement sans précédent. Merci, chers journalistes. Ah non, vous savez, en toute chose, il faut chercher à travailler de façon professionnelle. Nous ne voulons pas faire de l'amateurisme. C'est pourquoi nous nous sommes préparés en conséquence pour concevoir la maquette et l'envoyer. On l'a envoyé en Chine, dans les grandes firmes qui impriment les tissus. Et grâce à Dieu et aux manes de nos ancêtres, aujourd'hui, ce tissu est une réalité. Et sur le terrain, cela coule comme de l'eau. Ça coule comme une source intarissable, puisque c'est tellement beau, c'est tellement attrayant, au point où tout le monde se rue vers les points de vente pour acheter le dit tissu. Merci, chers journalistes. Le prix, mais c'est un prix forfaitaire. Nous avons bien voulu soulager la peine des populations, la peine des citoyens que nous sommes, d'accord, si bien que il n'y a pas un écart considérable entre le prix de revient et le prix de vente. De façon, pour être factuel, le prix de vente c'est à 15 000 francs la pièce, 7 500 la demi-pièce. Donc voilà. Ah, j'avoue qu'il y a de l'effervescence dans tous les villages. Suite à la sensibilisation des populations au niveau de chaque village, nous avons constaté que ça a pris. Il y a la joie, il y a l'effervescence, une bonne ambiance. On a été bien accueillis. L'information circule normalement et l'engagement est ferme de la part de tous les citoyens. C'est une fête à laquelle, une idée à laquelle tout le monde adhère aujourd'hui. Toutes les couches sociales, les têtes couronnées, les confessions religieuses, les leaders politiques, les jeunes, les artisans, les artistes, j'en oublie volontiers. C'est pour vous dire que Ayouhwe est une fête inclusive. Oui, Ayouhwe n'est plus un mythe, c'est devenu une réalité. Les 5, 6, 7 septembre prochains. Je veux dire septembre 2025 prochain, dans moins d'un mois, Inch'Allah, la fête sera retentissante. La fête sera une lumière pour les filles et fils d'Ayou. Ah oui, chers citoyens, chers jeunes, chères autorités politico-administratives, il me soit l'honneur de vous dire que Ayouhwe est une plateforme
Ayouhwe est une opportunité pour nous tous. Saisissons-la. Rejoignez-nous pour qu'ensemble nous puissions célébrer l'amour, célébrer l'union, célébrer la solidarité, célébrer la confiance, célébrer la paix, célébrer la joie, célébrer nos valeurs culturelles et cultuelles, célébrer nos potentialités agricoles, nos potentialités artisanales, nos potentialités socio-culturelles. Mais il faut qui voyage loin. C'est ce qu'on dit, non? De façon, comment on appelle, d'habitude, on dit qui voyage loin, ménage sa monture. C'est ça. Je tiens à remercier les membres du comité d'organisation, à remercier les membres du bureau exécutif de ADESA, l'association de développement de l'arrondissement d'Ayou. Je tiens à les remercier. Je tiens à remercier les jeunes. Je tiens à remercier les aînés, les responsables des confessions religieuses. Je tiens à remercier également les têtes couronnées, les sages, toutes les couches sociales qui ont su nous donner des conseils, des recommandations pour nous permettre ensemble de décortiquer le programme d'activité et d'y prévoir des activités phares, des activités à connotation intéressante, à connotation culturelle, à connotation artisanale, à connotation, je ne sais quoi dire. Tout est fin prêt. Le vendredi 5, nous avons plein d'activités. Le 6 également, le 7 également. Le 5, il y aura une caravane. Il y aura le lancement de la foire artisanale et commerciale. Il y aura un match, une finale concernant un tournoi de football qu'on a lancé depuis. Il y aura de l'animation culturelle. D'accord? Les Gungun vont faire beaucoup de démonstrations. Venez découvrir la richesse culturelle et culturelle de nos divinités. Egungun, d'Ayou, précisément de Zindagba. Je vous y invite. Il y aura également beaucoup d'autres activités, des jeux, des concours, et plein d'autres choses. Plein d'autres choses pour le vendredi. Maintenant, le samedi, nous avons prévu des conférences. Et 3 thèmes ont été déterminés. dont 2 seront, comment on appelle, évacués le samedi 5 septembre. Il y a notamment un thème qui concerne le développement de l'arrondissement d'Ayou. Et là, le thème est intitulé « Ayou révélé sur les pas de l'histoire et de l'union pour la mise en route vers un changement qualitatif et durable ». Ça, c'est le premier thème. Donc, ça nous permettra de nous ressourcer, d'accord, se baser, puiser dans notre histoire, d'accord, les richesses et voir les dysfonctionnements actuels, d'accord, répertorier ces dysfonctionnements et y trouver des solutions, envisager des solutions, d'accord, appropriées pour le décollage, d'accord, socio-économique durable de cette communauté. Le deuxième thème concerne l'autonomisation des jeunes et des femmes. Les enjeux, les contraintes et les perspectives seront déterminés, d'accord, seront discutés, d'accord. Donc, vous savez que la jeunesse constitue le fondement même de tout développement. Donc, il faut vraiment que nos jeunes puissent être massivement présents à cette occasion pour écouter, pour être sensibilisés et comprendre que c'est par leur biais qu'on peut vraiment atteindre
le développement tant souhaité. Toujours ce samedi-là, le troisième thème sera développé le dimanche. Donc, toujours ce samedi, il y aura un grand concert. Il y aura un grand concert. Il y aura également des jeux et concours. Vous voyez, il y aura de démonstrations de Zangbetor. Nous avons dans chaque village la divinité Zangbetor. Il y a un chef de culte Zangbetor dans chaque village. Les 12 villages seront mobilisés avec leur Zangbetor. Il y aura des démonstrations mystiques qui vont séduire tout le monde. J'en suis très sûr. Donc, venez massivement assister à cette démonstration-là pour découvrir nos richesses culturelles et culturelles. Merci, chers journalistes. Et ce n'est pas fini, il y a plein d'autres activités. D'accord, de grands artistes seront là. Nos artistes également sont en tout cas, venez découvrir nos artistes d'Ayou. Ils sont très bons. Et c'est en communion avec ceux venant des autres communes, d'accord, leurs amis, c'est ensemble avec eux que l'effervescence sera sans précédent. Et maintenant, le dimanche, je n'ai pas fini, le dimanche, mais le samedi, il y a aussi les prières et les processions qui seront faites, des prières avec toutes les confessions religieuses. Et le dimanche, nous allons démarrer par les discours. On va lancer la fête même. Il y a les discours. Il y a une grande messe qui sera célébrée sur place au CG d'Abogleta, CG du collège d'enseignement général de l'arrondissement d'Ayou. À 10 heures, on va célébrer la messe. Après ça, il y aura plein d'autres activités, dont un téléthon dénommé Totinayon. Ce téléthon va nous permettre de mobiliser des ressources, d'accord, pour réaliser des œuvres au profit des filles et des fils de la localité. Des œuvres qui vont laisser des traces indélébiles dans l'arrondissement. Il y aura également des défilés de mode. Nos stylistes, nos enfants, en communion avec d'autres mannequins experts, ensemble vont défiler avec beaucoup de modèles. Cette fête sera trop riche. Il y a trop d'opportunités à y saisir. Venez découvrir les merveilles des filles et fils d'Ayou. Et ce n'est pas fini. Il y aura la décoration des filles et des fils d'Ayou, les acteurs de développement, les leaders. Nous allons les identifier, ils seront décorés parce qu'ils constituent des références pour les jeunes. Ils constituent des références pour nous qui sommes d'Ayou. Ils constituent des références pour les enfants d'Adjaoutor en général. Et par ricochet des références pour tout le Bénin. Merci, chers journalistes. Oui. Merci, chers journalistes. Il faut gouverner, c'est prévoir, dit-on, n'est-ce pas? Le comité d'organisation, les membres de ce comité sont des ressources humaines qualifiées et compétentes. Des dispositions sont prises à cet effet. Tout le monde sera câblé en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc l'information sera diffusée en temps réel sur toute la période, chers journalistes. Oui. Nous accompagner sera très bénéfique pour vous. Que vous soyez une entreprise, que vous soyez, comment on l'appelle, un leader politique, que vous soyez un commerçant, que vous soyez un producteur, que vous soyez, comment on l'appelle, un fils de la localité ou un ami,
nous sponsoriser, nous appuyer financièrement ou matériellement serait la chose la plus utile du monde. Et nous sommes très ouverts. Vous pouvez nous joindre au 01 97 98 68 68. Ça, c'est moi-même, Didier Akole, le président du comité d'organisation. Vous pouvez également nous joindre sur le numéro 97 20. Ça, c'est pour le président de ADESA. 97 20 99 79. Ça, c'est pour le président de ADESA. Et le contrôleur général de la police républicaine à la retraite, M. Sedou Kossi. Vous pouvez également nous joindre au 01 67 89 25 52. En dehors de ça, vous pouvez également nous joindre au 01 97 19 65 00. Il y a aussi le secrétaire général de ADESA qui est sur le 01 95 19. Et j'ai oublié, mais je vous reviens par rapport à ça. Mon dernier mot, vivons à Yohoué dans la convivialité, dans l'union, dans la solidarité, dans la tolérance mutuelle, dans le pardon, dans la joie, dans la paix. Merci.